Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom au début. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bashmi Oshai et le reste de la multitude qui croit en Yahweh Bashmi Oshai. Où je dis Shalom. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une courte leçon axée sur le fait que le Seigneur Yahweh, le Dieu de l'univers, va se faire connaître par le jugement qu'il apporte. Ok? Alright, so Yahweh Bashmi Oshai va se faire connaître par le jugement qu'il apporte. Et un des outils qu'il va utiliser pour apporter le jugement, c'est son peuple. Ok? Quand je parle de son peuple, je parle des Israélites, bien sûr. Ils ont commencé par l'élection. Ok? Ceux qui ont le témoignage de Yahweh Shai, ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ok? Ceux qui peuvent chanter cette chanson. Et bien le Seigneur a dit qu'il va utiliser son peuple pour se faire connaître. Ok? Allons dans le livre de Ézéchiel 35 et verset 1, ça dit: la parole du Seigneur Yahweh Bashmi Oshai vint encore à moi, disant: fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne de Seir et prophétise contre elle. Et la montagne de Seir fait référence au gouvernement de Isar-Idom, ok? Alright, dont dans l'âge nous sommes sont connus comme les autoproclamés en blanc. Et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Yahweh, voici, j'en veux à toi aux montagnes de Seir, et j'étendrai ma main sur toi et ferai de toi la plus dévastée. Ok? Donc, Isar-Idom va recevoir le pire jugement du Tout-Puissant Yahweh, Bashmi Oshai. Ok? Le Seigneur a dit qu'il en veut à toi. Ok? Les gens pensent que le Seigneur il oublie, mais ce n'est pas le cas. En fait, comme ça te dit ici dans le livre d'Ézéchiel 3, le verset 15, ce qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été. Et Dieu, Yahweh, Bashmi Oshai, exige ce qui est passé. Ok, donc il n'y a rien qui s'échappe au Tout-Puissant. Ok, ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, tu dois y répondre devant Yahweh Bashmi Oshai. Le livre de Nahum 1 et verset 3, ça dit: si le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance, donc c'est un pouvoir de longanimité. Okay, signifiant qu'il a le pouvoir de juger, mais il est lié à sa parole. Donc il laisse les choses se dérouler dans la manière dont il les avait prescrites. Okay? Et il n'acquittera pas le coupable. Okay? Il ne va pas quitter le coupable. Le Seigneur Yahweh Bashmi Oshai fait son chemin dans le tourbillon, dans la tempête et les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la... Right. Okay? Le point est là. Donc le Seigneur ne va pas quitter le coupable. Okay? Et Isar-Idom est celui qui a blasphémé contre le Tout-Puissant. Ok, comme ça te dit dans le livre d'Apocalypse. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre le Tout-Puissant, parlant de la bête, ok, parlant de cet empire romain, ok, régné par ses Édomites, ok. Mais elle a ouvert sa bouche en blasphémant contre le Tout-Puissant. Et comme les Écritures te disent, il n'y a aucune repentance contre le blasphème du Saint-Esprit, ok. Donc, et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu. C'est pour ça que ça te dit que Isar-Idom n'a trouvé aucune place de repentance. Okay? Pour blasphémer son nom, donc ils ont blasphémé son nom, et son tabernacle et ceux qui demeurent dans le ciel. Okay? Ils ont blasphémé les Israélites. Okay? Bon, commençant, ils ont blasphémé le nom du Tout-Puissant. Okay? Ils ont changé son image. Okay? Ils ont changé ses caractéristiques. Ils ont changé sa parole. Okay? Son tabernacle, ce sont ses fidèles. Eux, ils sont déclarés comme ces Édomites se sont déclarés comme les fils de Dieu, comme les enfants de Dieu. Okay? Et ceux qui demeurent dans le ciel sont les anges. Right? So, aussi, ils ont blasphémé contre les anges. Right? So, il ne va trouver aucune place de repentance. Okay? Comme ça, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 16. De peur qu'il n'y ait quelque fornicateur ou une personne profane comme Isar
qui pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse. Car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas lieu de repentance, quoiqu'il l'ait recherché soigneusement avec larmes. Donc il n'a trouvé aucun lieu de repentance. Ok, donc le Seigneur ne va en aucunement le pardonner. Ok, il ne va pas pardonner ses Édomites. Ok. Ok. So, retournons au livre d'Ézéchiel. Le Seigneur a dit qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Esau. Oui, le Seigneur, il a haï. Ok, il a une haine envers cette nation. C'est pour ça, comme ça, tu dis. On se retourne à Ézéchiel 35 et verset 4. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé et tu sauras que je suis Yahweh. Donc, le Seigneur va se faire connaître par le jugement qu'il apporte. Ok? Et ceci est mentionné dans le livre de Psaume. Et 16, le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahawashi, est connu par le jugement qu'il exécute. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Donc l'immoral, okay, donc la nation des Édomites est connue comme la nation des immoraux. Okay. Les méchants, eh bien, ils sont pris dans leur propre piège, leur propre conseil. Okay. Ils pensaient que le Seigneur ne voyait pas, que le Seigneur n'était pas au courant, que le Seigneur avait oublié, que le Seigneur n'était pas là. Okay. Mais le Seigneur les laissait accumuler leurs péchés. Okay. Et bien le Seigneur va se faire connaître par le jugement. Okay. Il va envoyer son Fils, notre Rédempteur, notre Sauveur, Yahweh Shai, pour venir juger. Okay. Et établir l'ordre sur la planète Terre. Okay. Et c'est comme ça que le Seigneur sera connu. Okay. Il sera connu par le jugement. Okay. Parce que le Père est dans le Fils. Okay. Si tu as vu le Père, eh bien, si tu as vu le Fils, eh bien, tu as vu le Père. Okay. Comme ça, parlant de Yahweh Shai, il est l'image. Il est l'image du Père. Ok. Ça, c'est dans. Hébreu aussi. Ok. Hébreu. D'Hébreu. Hébreu 1 et verset 1. Dieu Yahweh, qui plusieurs fois de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne. Ok? Alright? Ce sont deux entités différentes, mais ils sont en union. Et Yahusha est la manifestation de la parole du Tout-Puissant. Il est la manifestation de la sagesse. Ok? Il est l'image formelle de sa personne, du Tout-Puissant. Ok? On peut me dire que c'est comme une réplique du Tout-Puissant. Ok? Mais ce sont deux entités différentes qui sont en complète union. Ok? En complète accord. Okay. Le Père a créé le Fils. Okay. Yahweh a créé Yahawashi. Yahawashi étant le premier esprit créé par le Père. Okay. Donc verset 3, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs, étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux. Qui lui a donné ce nom? Notre Père Yahweh a donné le nom excellent à Yahawashi, dont le nom Yahawashi signifie « il sauve », donc il est le sauveur de la nation d'Israël.
Il y a notre Rédempteur qui a été envoyé par notre Père Yahweh, qui est la démonstration de la grâce, de la miséricorde de notre Père, l'amour qu'il a pour son peuple. Verset 5, car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. À qui a-t-il dit ça? À quel ange a-t-il dit ça? À un seul, Yahushua. Ok? Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. Ok? Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, Yahushua, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Ok? Donc les anges se prosternent devant le Tout-Puissant et ils se prosternent aussi devant Yahushua. Et des anges, il dit, qui fait de ces anges des armes et qui fait de ces anges des esprits et des ministres d'une flamme de feu. Ok? Mais au Fils, il dit ton trône, ô Dieu, parce que Yahushua est un pouvoir. Il est un Dieu en dessous du Tout-Puissant. Ok? Right? Comme ça, tu dis dans le psaume. Ok? Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ok? Mais c'est la même chose pour les Israélites, man. Ok? Commence à parler d'élection. Ok? Nous sommes des dieux. Yahushua aussi dit ça dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il tentait d'accuser Yahushua, il disait, oh, pourquoi tu te mets égal à Dieu? Pourquoi tu te déclares Dieu? Yahushua a répondu, n'est-ce pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Laisse-moi prendre ça. Ok? Laisse-moi prendre ça. Ok? Psaume 82. Verset 6, ça dit, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut, right? Israël. Nous sommes des enfants des princes de Dieu, okay? Donc des enfants de Dieu. Verset 7, mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes. Ok? Retournons à Hébreu. Mais Yahushua est le premier Dieu créé par le Tout-Puissant Yahweh. Ok? So, verset Hébreu 1 et verset 8. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais un sceptre de droiture et le sceptre de ton royaume. Tu as aimé la droiture et à l'unité, par conséquent, Dieu, c'est-à-dire ton Dieu, a loin avec lui de gaieté au-dessus de tes semblables. Yahushua a reçu une plus grande mesure. Okay? Il a reçu loin, l'huile de gaieté, okay? Au-dessus de tes semblables, au-dessus de tous. Ok? Alright? Verset 10. Et toi, Seigneur, au commencement, as posé la fondation de la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures, et ils deviendront tous vieux, comme le devient un vêtement. Et comme une vesture, tu les plieras, et ils seront changés, mais tu es le même, et tes années ne failleront pas. Mais auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma main droite? Ok? Auquel des anges? Est-ce que le Père a dit ça? Ok? Jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied, bien Yahushua. Ne sont-ils pas tous des esprits servants, envoyés pour servir, pour ceux qui sont héritiers du salut? Donc, et le Père va être connu dans le Fils, ok? Le Père va être connu par le jugement qu'il exécute, ok? Ok? Retournons à Ézéchiel 35, ok? Et notre Seigneur Yahushua approche grandement, ok? Il approche grandement, ok? C'est le Père qui sait le jour dans lequel le jour auquel il va envoyer son fils, ok, pour établir l'ordre sur la planète Terre, pour qu'il soit héritier de la planète Terre, pour qu'il réclame la planète Terre, ok, pour que le nom du Tout-Puissant Yahweh soit glorifié, parce que tout retourne à la gloire du Tout-Puissant. Le Seigneur, notre Seigneur Yahushua sera établi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, à la gloire de notre Père Yahweh. Ézéchiel 35 et verset 5, parce que, verset 4, je dévasterai tes villes, donc encore une fois, le jugement qui va tomber sur Esau, Edom. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé, tu sauras que je suis le Seigneur Yahweh. Ok? Et
l'Esprit veut que j'apporte ce précepte, ok? Donc encore une fois, ils vont savoir qui est le pouvoir, ok? 1 Corinthiens 15 et verset 24. Puis vient la fin, et la fin représente la fin de ce royaume, ok? La fin du règne d'Israël, Edom. Lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, ok? Lorsque Yahweh va venir, ok, il va transmettre le royaume à Yahweh, c'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Donc le Seigneur va supprimer les gouvernements qui règnent présentement. Et qui règnent présentement, ce sont les Édomites. Le livre d'Isaiah, le 63e chapitre, dit que le Seigneur va visiter Edom Basra, ce qui prouve que ce sont les Édomites qui vont être au pouvoir à l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi. Qui est au pouvoir dans l'âge où nous sommes? Les Édomites. Et nous voyons comment leur empire est en train de dégringoler, de chuter, ok? Comment ils sont en train d'être exposés, ok? D'être révélés pour les impies, les méchants, les escrocs, les fraudeurs, les truands, ok? Qu'ils sont, ok? Eh bien, cela doit se produire avant l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi, ok? La révélation de l'impie, l'homme de péché, le fils de la perdition, ces Édomites, ok? Ok? Donc Yahushua va venir supprimer tout gouvernement et toute autorité et pouvoir, et tous ceux qui règnent avec lui même seront détruits, abolis aussi. Verset 25. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Yahushua a mis fin à la mort. Ok? Parce qu'il a conquéri la mort. Donc la mort n'a plus de pouvoir, n'a pas de pouvoir sur lui. Et elle n'a pas de pouvoir sur l'élection. Ok? Parce qu'il y aura certains élus qui ne vont pas mourir à l'arrivée de Yahawashi. Yahawashi a conquéri la mort. Okay? Certains, oui, vont mourir, mais seront ressuscités. Okay? Ils vont être relevés. Certains seront des martyrs. Okay? Okay? Dans le temps où le Seigneur va sauver la multitude de l'élection de la nation d'Israël. Okay? De l'élection de la nation d'Israël. Okay? Alright? Et à sa venue, la mort sera complètement abolie, ok, pour la nation d'Israël, ok. Ils vont commençant bien sûr par son élection, ok, parce qu'on sait que beaucoup d'Israélites vont mourir, ok, beaucoup des impies de notre peuple vont mourir, mais dans le royaume, ils seront immortels. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée du Seigneur Yahawashi, la nouvelle alliance sera mise complètement en place, ok. Et ça parle de ça plus tard dans le chapitre, commençons au verset 48-49. Ok? Alors, le Seigneur va nous donner accès. Il va changer nos corps. Ok? Il va nous donner cette nouvelle alliance. Ok? Établie sur de meilleures promesses. Ok? Donc c'est Yahushua qui nous donne accès à cela par la gloire et la volonté de notre pouvoir Yahweh. Ok? Verset 27, car il a mis toutes choses sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui. Ok, bien sûr, parce que le Père a mis toutes choses sous le Fils, donc il est impossible que le Père soit assujetti à n'importe qui. Ok, verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Yahweh soit tout en tous. Okay? Et le Fils va être connu, le Père va être connu par le Fils, okay? Par le jugement qu'il a les jugements que Yahweh Shimosha va apporter, okay? You know? Encore une fois, le Fils vient apporter les jugements du Père, okay? Il vient apporter la gloire du Père, okay? Il vient apporter la volonté du Père. Ok, point final. Ok, donc tout retourne à la glorification du Père. Ok, qu'est-ce que notre Père a dit quand le Fils, notre Seigneur, lui a dit de glorifier ton nom, le Seigneur a dit, je l'ai glorifié et le glorifierai encore. Jean 12, verset. Toi, Yahweh, merci. Toi, Yahweh, pour Yahweh Shai. Ok. Et sans Yahawashi, on ne connaîtrait pas le Père. Ok? You know? Jean 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel disant, je l'ai glorifié et le glorifierai encore. Ok? Ouais, so Yahweh va être connu, man.
ok, le nom de Yahweh va résonner dans la planète Terre. Ok. Ok, et Yahushua va venir apporter cela. Ok, maintenant ces prophètes qui déclarent la venue de notre Seigneur Yahushua, ok, la gloire de notre Père, et bien très bientôt, mais ça va être physique, ça va être vu, ça va être manifeste. Ok, et le Seigneur est déjà en train de le manifester, vu que spirituellement il a réveillé ses fidèles. Ok, alright, ce qui surpasse la capacité de ces Édomites, et de toutes ces autres nations. Ézéchiel 35 et verset 5, parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël. C'est ce que il m'a fait. Il a fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, Yahweh. Je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Ok, puisqu'ils ont constamment fait verser le sang des Israélites, et bien le sang va les poursuivre. Man. Je ferai la montagne de Sire la plus dévastée, et j'en retrancherai celui qui traverse et celui qui revient. Et je remplirai ces montagnes de ces tués sur tes collines, dans tes vallées, dans toutes tes rivières tomberont ceux qui ont été tués par l'épée. Ok, alright? Et le Seigneur est le pouvoir de récompense, le pouvoir de jugement. Ok, la justice et le jugement est l'habitation de son trône, la vérité et la miséricorde ira devant sa face. Ok, nul ne peut échapper au jugement du Tout-Puissant. Ok, verset 9, je te réduirai en désolation perpétuelle et tes vies n'existeront plus. Et vous saurez que je suis Yahweh. Encore une fois, il sera connu par le jugement qu'il exécute. Ok, notre Yahweh va être connu, mais ok, et de plus, ces hommes fidèles sont en train de déclarer la destruction qu'il va apporter. Ok, les calamités, les maux, ok, les tremblements de terre, la famine, les jugements, le feu qu'il va apporter, le feu nucléaire qu'il va apporter. Ok, en Amérique, dans la Terre Sainte. Ok, à Babylone et dans la Terre Sainte. Ok, pour la détruire, sauf que la Terre Sainte, elle sera réhabitée. Ok, elle sera purifiée par le feu et sera réhabitée. Ok. Ces prophètes déclarent ces choses-là, donc, ce qui prouve que la gloire sera donnée à Yahweh. Ok, Bahashem Yahushai. Ok, verset 10, parce que tu as dit ces deux nations et ces deux pays seront à moi, et nous les posséderons, quoique le Seigneur était là. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh. J'agirai selon ton courroux, selon ta jalousie que tu as utilisée à cause de tes haines contre eux, et je me ferai connaître parmi eux quand je t'aurai jugé. Ok, alright. So, le Seigneur va se faire connaître par ses fidèles, man. Ok, ça te dit ici dans le livre d'Ézéchiel, le 25e chapitre, si on commence au 13e verset, ça dit ici, je commence au verset 12, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, parce que Édom a agi contre la maison de Juda, en prenant vengeance, et s'est rendu grandement coupable en se vengeant d'eux. À cause de cela, ainsi dit Yahweh, Bashim Yahushai, j'étendrai aussi ma main sur Édom, et je retrancherai hommes et bêtes, et je le réduirai en désert depuis Timen, et ceux de Dédan tomberont par l'épée. Et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, et feront en Édom selon mon courroux et selon ma fureur, et connaîtront ma vengeance, dit Yahweh. Ok? Donc c'est la vengeance du Seigneur qui sera exécutée. Et c'est comme ça qu'il va être connu. Ok? Lorsqu'il utilisera ses fidèles, commençant par notre Seigneur Yahushua, pour exécuter le jugement sur ces Édomites, man. Ok? Encore une fois, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, et seront en Édom, et ils feront en Édom selon mon courroux et selon ma fureur. Ok? Tout revient à Yahweh, sa volonté. Et ils connaîtront ma vengeance, dit Yahweh. Ok? Encore une fois, notre Père va envoyer Yahweh pour apporter sa vengeance, pour établir son courroux, ok, pour leur faire sentir son courroux, ok, son jugement. Ok? Ok? Ça dit ici dans le livre de sagesse.
17, ça dit ici. Il saisira son zèle comme armure. Il armera la création pour se venger de ses ennemis. Il armera la création pour se venger de ses ennemis. Ok, qui est sa création? Mais les Israélites, commençant par notre Seigneur Yahushua. Il revêtira comme cuirasse la justice et prendra pour casque un jugement sincère. Ok, il prendra la sainteté comme un bouclier inexpugnable. De son inexorable colère, il fera un glaive aigu et l'univers combattra avec lui contre les insensés. Ok. Les traits de la foudre bien dirigés partiront, et du sein des nuages comme d'un arc bien tendu voleront au but marqué. Sa colère comme une baliste lancera une masse de grêle, l'eau de la mer se soulèvera contre eux, et les fleuves se précipiteront avec furie. Le souffle de la puissance divine s'élèvera contre eux et les dispersera comme un tourbillon, et ainsi l'iniquité fera de toute la terre un désert, et la malice renversera les trônes des puissants, commençant par les Édomites. Okay. Ok. Donc c'est par son peuple que le Seigneur, et sa création, c'est un des outils que le Seigneur va utiliser pour juger ses ennemis. Ok. Comme Ézéchiel 35. Ok. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh. J'agirai selon ton courroux, selon ta jalousie que tu as utilisée à cause de tes haines contre eux. Je me ferai connaître parmi eux quand je t'aurai jugé. Et tu sauras que je suis le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, et que j'ai entendu toutes tes blasphèmes que tu as prostrées contre les montagnes d'Israël en disant, elles sont dévastées et nous sont données pour les consumer. Ok. Ils se sont vantés. Ok. Ils ont pris notre terre. Ok, ils nous ont affligés, ils nous ont abaissés, ils nous ont rendus les inférieurs de la terre. Ok, ils ont fait des propagandes, ils nous ont accusés. Ok, ils se sont moqués de nous. Ok, nous sommes devenus la risée du monde. Ok, ils se sont moqués du Tout-Puissant. Ok, en faisant cela, eh bien le Seigneur va les juger. Ok, alright. Et ils se sont tenus non coupables. Ok, comme ça te dit dans le livre de Zacharie, c'est Zacharie 14, Zacharie 12. Ça dit ici, soit pas. Zacharie 11, 5. Que leur possesseur, je pense au ainsi dit le Seigneur Yahweh,